Le volet boutique vous est présenté par Swing de Golf. Toujours 100 verges en avant de la compétition. Pour notre chronique boutique cette semaine avec Michel Simoneau, on est évidemment du côté de Lévis pour présenter des produits aujourd'hui. Salut Michel. Bonjour, bonjour. Cobra, Titleist, on est dans la même famille. C'est ça, la même famille, donc à Couchnut. Mais on ne peut pas dire que le produit Cobra est un produit deuxième gamme. C'est vraiment un produit haut de gamme. C'est pas mal populaire à part ça. Très populaire dans la région de Québec. Parce que pourquoi? Vous avez aussi le nouveau driver ici qu'on appelle Offset, le Cobra Speed LD. Le Offset nous aide beaucoup. C'est un anti-slice. Il y a toujours un petit crochet. C'est quoi le Offset? Il y a un petit crochet ici dans le bâton qui favorise vraiment la sortie de la balle avec moins de rotation possible. Ça peut être utilisé par la plupart des golfeurs, celui-là. Absolument. Celui-là qui slice un petit peu. Donc, à peu près 80 des golfeurs. Exact. Ensuite de ça, ils ont leur nouveau driver ici, Cobra L4V. C'est quoi, cette belle petite bébête-là? C'est qu'ils ont mis beaucoup d'emphase ici sur le dessus de la tête. Donc, ils ont mis du graphite. Donc, ça allège beaucoup le poids. Fait que toutes les compagnies essayent de faire ça, que ce soit TaylorMade ou Cobra ou Titleist. Mais ici, c'est que ça donne beaucoup plus de vitesse puis ça recule le centre de gravité vers l'arrière. Donc, un lunge qu'on appelle. La hauteur de la balle part vraiment entre 14 et 15 degrés. Donc, on frappe beaucoup plus de carry, on tombe beaucoup plus loin. Bon, ça, il faut dire que ce sont tous des résultats obtenus à partir d'études vraiment, là. Oui, il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Alors, c'est pas d'Afrim quand on vous parle de ça, c'est pas ces possibilités-là. Les fers. Nouveau fer, le UFI. UFI, c'est quoi que ça mange en hiver? Vous allez voir ici que l'insertion de ce fer-là, Michel, est vraiment ici en titanium matrix. Autrement dit, très dur. C'est fait pour monsieur tout le monde, donc c'était très facile à frapper. Puis, ils ont mis du tungstène vraiment vers le talon pour faire refermer la face seule. Et ensuite de ça, vous avez le FP aussi, tige acier au graphite. Et puis là, ici, je tiens un graphite senior. C'est que beaucoup plus de gens devraient prendre le senior. Autrement dit, beaucoup plus facile à frapper. C'est pour ça, souvent, des gens m'arrivent ici et me disent « Hey, je slice, donne-moi un bâton plus rigide. » Non, il faudrait peut-être donner un bâton beaucoup plus lourd. Parfait. Pourquoi ne pas l'essayer, donc? Belle couleur de sac aussi. Très beau, les sacs. Très design, évidemment. C'est un peu pratique aussi. Et le fameux petit trépied, moi, que j'adore. C'est ça que oui, monsieur. J'adore. T'es un athlète aussi. J'adore ça, parce qu'on peut se promener avec le sac partout sur le terrain. Donc, Titleist? Oui. Titleist. Deux têtes de bois différentes, Ben oui, le comment D1, ça? Oui, le D2. Oui. D2, une trajectoire beaucoup plus perçante pour le 0,8 d'handicap, qui a beaucoup de vitesse, et le D1 pour monsieur tout le monde aussi. Ensuite de ça, vous avez le nouveau fer, le AP1 et le AP2. Michel, mets ta main ici, tu vas voir que c'est très épais. Oui, effectivement. Le AP1 est fait pour monsieur tout le monde, donc Titleist va vendre beaucoup de fer, puisque avant ne faisait que du bâton pour la classe 0,8. Puis le AP2, lui, c'est le bâton qui est forgé. Donc, en étant forgé, toujours un petit peu plus dur à frapper, mais on peut mieux contrôler notre balle. OK. Il faut dire aussi, Michel, que si on s'en va dans ces bâtons-là et qu'on avait un équipement qui datait de plusieurs années, il y a un petit ajustement qui est nécessaire au début qu'on va sentir et qu'on va devoir accepter aussi. C'est ça. On va parler tout à l'heure de fitting, c'est quoi, mais on peut l'ajuster à n'importe quel endroit de professionnel. Exact. Pour jouer avec ces bâtons-là, ça prend de bonnes balles. Les Titleist, les Pro V1 sont tellement populaires. Ben oui, tout le monde veut avoir de la Pro V1. Tout le monde veut jouer la même balle que les gars jouent à la TV ou les filles jouent à la TV. Mais c'est pas tout à fait la même balle. Non. La Pro V1 que nous autres, les amateurs, on joue, c'est une Pro V1 depuis 3-4 ans qu'elle est sortie, mais ils en vendent tellement qu'ils ne prennent pas le nouveau produit que les professionnels présentement jouent. Qu'on voit sur le circuit. Exactement ça. Ça fait déjà 1 an qu'ils ont sorti une nouvelle Pro V1, mais qu'ils ne la sortent pas immédiatement. Ils la retiennent un peu parce qu'ils la vendent en quantité industrielle. Mais bientôt, on va l'avoir, une nouvelle Pro V1. Absolument. La boutique de Sainte-Foy en opération jusqu'au 1er juin. 1er juin. Après ça, on transfère tout ça ici. On transfère tout ça ici, mais on transfère aussi M. Alain Mador pour le fitting. Le fitting, on va vous en parler un petit peu plus à la dernière émission, mais le fitting, autrement dit, c'est de l'ajustement de bâton. Ça peut être pour monsieur tout le monde aussi, ou ça peut être pour les professionnels comme tel, mais tous les appareils vont être déménagés dans le champ de pratique à Lévis, puis ça va se faire d'ici 2 semaines, puisque Sainte-Foy ferme dimanche le 1er juin. Ne vous inquiétez pas, donc Alain Mador va suivre avec Michel Simoneau chez Swing de Golf. On se reparle la semaine prochaine pour une autre sortie dans la boutique. Oui, ça va être les petites madames la semaine prochaine. Bien. À faire voir. Prochaine.